Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité. Le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo ont échangé ce lundi en marge de la 6e édition de l'Africa CEO Forum qui se tient ici à Abidjan. Les deux chefs d'État ont signé un accord pour la défense de l'économie cacaoyère. La première dame de Côte d'Ivoire a rencontré les femmes entrepreneurs d'Afrique et du monde. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 6e édition d'Africa CEO Forum, ouverte ce matin dans la capitale économique ivoirienne. Au Niger, une manifestation contre la loi des finances a dégénéré hier en violence avec la police. 23 personnes, dont 4 figures de la société civile, ont été arrêtées. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ensemble pour la défense de l'économie cacaoyère. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. C'était en marge d'Africa CEO Forum ouvert ce matin à Abidjan. Les deux chefs d'État ont signé un accord dit Déclaration d'Abidjan. Jérôme Kofi Aboulin. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi. En tête-à-tête, élargi aux membres de leurs délégations respectives, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui reçoit son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Abidjan depuis dimanche pour participer à la 6e édition de Africa CEO Forum, prévue les 26 et 27 mars 2018 dans la capitale économique ivoirienne. Un temps d'entretien peut-être pas suffisant pour tenir compte des nombreux sujets d'intérêt commun, mais nécessaire à la signature d'accords sur la situation du cacao dont les deux pays voisins sont grands producteurs à l'échelle mondiale. Considérant les fortes fluctuations des cours du cacao sur le marché international, marquées par une chute de l'ordre de 40% en 2017, considérant que cette baisse a eu un impact défavorable sur les revenus de plusieurs millions de petits producteurs de cacao, ainsi que sur les recettes budgétaires des deux pays, conscient de l'importance du cacao pour l'économie du Ghana et de la Côte d'Ivoire, désireux d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune visant à mieux défendre les intérêts des producteurs de cacao ainsi que ceux des économies des deux pays, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. S'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Conviennent d'annoncer chaque année, de manière concomitante et avant le début de la campagne, le prix aux producteurs. Conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Sholl and Shoot. Affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de leur production nationale dans leurs deux pays respectifs. Invite le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique. S'engage à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents. Décide que la concertation entre les deux pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays liés par leur histoire de voisinage, et chaque fois qu'ils se retrouvent, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo font montre de leur détermination à continuer à œuvrer ensemble en vue de la préservation de l'héritage légué par leurs progéniteurs spirituels que sont Kwame Nkrumah et Félix Houphouët-Boigny. Après l'ouverture de la 6e édition d'Africa CEO Forum, le président Alassane Ouattara a eu des échanges avec le secrétaire d'État français auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Les deux personnalités ont planché sur la coopération bilatérale avant de passer en revue les différents domaines de coopération entre leurs deux pays. Mahama Traoré, Awatouri.
Ces derniers mois, les relations ivoiro-françaises se sont intensifiées et à chaque fois que l'occasion se présente, les deux parties ne manquent pas de les passer en revue. Comme ce lundi 26 mars, jour de l'ouverture du forum dédié aux patrons africains. Le président Alassane Ouattara a ainsi échangé avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État français, auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Entre autres sujets évoqués, la lutte contre le terrorisme et le projet de métro d'Abidjan. Vous savez que la France a été encore touchée par un drame il y a quelques jours et nous sommes heureux de voir combien la Côte d'Ivoire est engagée sur ce terrain-là avec la mise en place d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme, sur un projet sur lequel la France et la Côte d'Ivoire travaillent de concert et seront amenés d'ailleurs, je pense, à élargir les partenariats. Je suis aussi ici pour continuer à avancer dans la réalisation de ce beau projet qu'est le métro. Vous le savez, les deux présidents sont très engagés sur ce dossier-là et maintenant il nous appartient avec les ministres concernés de faire en sorte que le projet enclenche bien. Pour rappel, c'est fin novembre que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont lancé les travaux de construction de la première ligne du métro d'Abidjan. Cette ligne ralliera les communes d'Anyama et de Port-Boué et devrait transporter environ 500 000 personnes par jour. Après avoir été reçu par le chef de l'État, le secrétaire d'État français auprès du ministre des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne a eu une séance de travail avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cadre choisi pour cette rencontre, le Sofitel Hôtel Ivoire. Champion africain, l'heure de la transformation, c'est le thème de la 6e édition d'Africa CEO Forum. La rencontre, l'une des plus importantes du secteur privé, s'est ouverte ce matin ici à Abidjan. Des acteurs du secteur privé et personnalités politiques vont réfléchir pendant 2 jours au plan d'action pour favoriser la transformation des grandes entreprises sur le continent. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence des présidents ivoiriens, zimbabwéens et ghanéens à Ouattoury. 600 grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance de plus de 60 pays réunis à Abidjan pour impulser la transformation des champions africains dans le cadre du Africa CEO Forum, un forum économique qui entend hisser les grandes entreprises du continent à la hauteur de la concurrence internationale. Depuis 7 à 8 ans, le secteur privé a incontestablement su mettre en avant le rôle moteur qu'il joue dans la croissance. Mais selon nous, il faut passer à une autre phase, aller plus loin, et aujourd'hui que le secteur privé soit un véritable catalyseur de cette transformation. Des décideurs politiques au rang desquels les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et zimbabwéens Emmerson Mnangagwa ont fait le déplacement d'Abidjan pour apporter leur contribution à l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif en Afrique et faire avancer les questions essentielles pour l'avenir du continent. Le Zimbabwe est prêt à créer des partenariats prospères, mutuellement profitables, pour renforcer la coopération économique, le commerce au sein du continent au niveau régional et continental. Vous êtes tous, pour moi, des partenaires potentiels dans notre mission qui consiste à bâtir un Zimbabwe nouveau, ouvert, prospère. Ce qui est important pour attirer ces investissements privés, c'est de créer un environnement favorable et apaisé, mais il s'agit également de mettre sur pied un mécanisme gouvernemental qui va appuyer ce secteur privé afin qu'il se développe. Pour le président de la République Alassane Ouattara, la transformation des entreprises africaines doit s'appuyer sur des relations de confiance entre le secteur privé et public. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux.
Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également. Et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Cas pratique mettant en scène des dirigeants d'entreprises, dialogue de haut niveau, ateliers thématiques et de réflexion, compétition de start-up. Ce sont là les grandes articulations de ce 6e Africa CEO Forum. La première dame de Côte d'Ivoire était l'invitée d'une rencontre avec les femmes entrepreneurs d'Afrique et du monde, rencontre qui s'est tenue à la faveur de la 6e édition d'Africa CEO Forum. Dominique Ouattara a profité de l'occasion pour partager son expérience avec les femmes leaders. Viviane Haïmé. Forte de son expérience d'épouse, de mère, de femme d'affaires, d'acteur humanitaire de premier plan et d'épouse de président de la République, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était incontestablement la vedette de cette rencontre avec les femmes entrepreneurs venues d'Afrique et du monde pour participer à cette 6e édition d'Africa CEO Forum ouvert ce lundi matin ici à Abidjan. Rencontre dans le cadre de la plateforme Women Initiative lancée par le magazine Jeune Afrique pour promouvoir le leadership féminin en Afrique et dans le monde arabe. Auréolée de ses succès dans les divers projets qu'elle a menés, la première dame de Côte d'Ivoire était invitée à partager son expérience de femme entrepreneur qu'elle a été et de première dame, épouse de chef d'État qu'elle est désormais. Je voudrais partager quelques réflexions avec vous et vous dire que pour réussir dans votre vie professionnelle, il est primordial de garder l'esprit d'équipe. En effet, lorsqu'on réussit sa carrière professionnelle, il est important de ne pas oublier nos autres sœurs, avec qui nous avons été unis dans les moments difficiles. Tendez-leur la main et donnez-leur la chance de vous accompagner. Je vous recommande enfin de privilégier la compétence qui est essentielle à la réussite et surtout de réussir pour vous-même. Un aussi riche parcours ne peut aller sans susciter admiration, mais aussi curiosité quant à son secret pour assumer tant de rôles à la fois. Mon premier travail, c'est d'abord de m'occuper de mon époux, de savoir ce qu'il va porter le matin. Et je crois qu'on peut être femme au foyer tout en travaillant. Le matin, je m'occupe de ce que je disais, de ce que va porter mon époux en fonction des rendez-vous qu'il a. Ensuite, je m'occupe aussi de ce qu'on va déjeuner et ce que lui-même va déjeuner avec ses hôtes de marque. Ça, c'est important. Ensuite, je vois l'intendant et je commence seulement ma journée. Pour développer nos activités, pour être des leaders demain, si nous n'avons pas accès au financement et au marché, on pourra difficilement réussir nos paris. Soyez celle qui va donc défendre cette cause au niveau des chefs d'État qui sont là d'abord et aux autres qui ne sont pas là. Vous avez raison, j'en parle souvent avec mon époux. Je trouve que la place des femmes devrait être de plus en plus importante. Nous sommes d'accord que maintenant la femme est l'égale de l'homme. C'est accepté par tout le monde, mais en même temps, il faut qu'on puisse les aider, leur donner un coup de pouce. Et j'en parle régulièrement avec Alassane en lui disant mais il faut absolument qu'on fasse la part un peu plus grande aux femmes parce qu'elles n'ont pas de financement, parfois elles ont des problèmes, on leur barre la route. Donc vraiment, je voulais vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Rencontre informelle marquée par des échanges directs entre la première dame et les nombreuses participantes. Si elle a eu pour cadre le 23e étage de la tour, en marge des travaux du forum, la première dame de Côte d'Ivoire a tout de même saisi l'occasion de sa présence à l'Hôtel Ivoire pour faire une visite des stands d'exposition de plusieurs entreprises présentes à cette 6e édition d'Africa CEO Forum. 1600 dirigeants d'entreprises, grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance prennent part à la 6e édition d'Africa CEO Forum. Ils sont issus de 60 pays, dont 43 africains. Cheikh Kony.
Il y a 2 ans, presque jour pour jour, Abidjan abritait la prestigieuse conférence annuelle du secteur privé africain, l'Africa CEO Forum. Une édition qui a connu un franc succès. L'édition 2018, la 6e du genre, s'annonce déjà fructueuse avec une participation de près de 1600 dirigeants d'entreprises et experts du monde des affaires, dont 80% viennent de l'extérieur. Un record sur toutes les 5 précédentes éditions. Devenu aujourd'hui l'un des grands rendez-vous du secteur privé africain, cette édition de l'Africa CEO Forum s'annonce pleine de promesses et d'idées innovantes pour le développement du continent. Un enjeu de taille. C'est toujours une belle opportunité pour les dirigeants du monde de l'entreprise africaine de se retrouver pour faire un point, pour échanger et pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos économies. L'Afrique donc est au cœur de notre stratégie pour les prochaines années et ce type d'exercice est extrêmement important pour nous. C'est au cœur du sujet parce que nous pensons que les partenariats publics-privés sont absolument clés pour développer les activités d'infrastructure dans les prochaines années. Les champions africains, l'heure de la transformation a sonné. Thème retenu pour la 6e édition replace au cœur des stratégies de développement de l'Afrique l'émergence de jeunes pousses africaines, car les investissements dans l'émergence de champions restent encore très peu nombreux. En 2016, seuls 184 800 milliards de francs CFA ont été investis dans les start-up africaines, 10 fois moins qu'en Inde. Comme vous savez, la mission qui nous a été confiée de transformer la Poste, donc c'est bien le rendez-vous qui peut participer à nous aider dans notre mission. Donc socialiser, partager, écouter, copier des best practices et permettre d'avoir quelques idées pour redynamiser l'institution dont nous avons la charge. Cette année, le pays à l'honneur est le Nigeria avec la plus grosse délégation. L'économie nigérienne en récession depuis quelques années a su trouver les leviers de croissance pour maintenir le cap. Cette résilience va certainement servir de modèle pour inspirer d'autres pays du continent à travers ce forum. Voilà ce qui pouvait être dit sur ce premier jour de la 6e édition d'Africa CEO Forum. Le réseau africain des professionnels de la gestion des projets vise à favoriser la bonne gestion des fonds mis à la disposition des pays et des ONG par les institutions financières internationales. Il a lancé officiellement ses activités. On en parle avec Olivier Iriebi et Issaïou. Construction de routes, d'écoles, équipement d'hôpitaux, d'universités, adduction en eau potable, création d'emplois, des projets de développement soutenus par les institutions financières internationales en vue de favoriser une gestion efficace des projets et des fonds alloués aux pays et ONG qui interviennent dans le domaine du développement. Un réseau des professionnels africains de gestion des projets, RAPGP, a été constitué. Quelquefois, les gens ont besoin d'outils ou de procédures et ils y mettent des mois en train de les élaborer, alors que ces outils et ces procédures de bonne qualité existent déjà sur d'autres projets et même quelquefois dans le même pays ou même dans le même portefeuille. Mais comme il n'y a pas de partage d'expérience, bien sûr, quelquefois certains se fourvoient et à la fin, tout tombe en l'eau. Sur le continent, plusieurs projets sont soutenus par les bailleurs de fonds. Ce réseau des professionnels de gestion de projets va contribuer à booster le développement et favoriser l'épanouissement des populations. Si les équipes de gestion de projets sont assez fortes, bien sûr, cela va accélérer le développement de notre continent. Chaque année, on aura donc l'université d'été pour réunir tout ce monde-là dans une capitale. Le RAPGP est composé des personnels des unités de gestion des projets, des experts des institutions multilatérales et bilatérales de financement, des cadres dirigeants des administrations et des organisations de la société civile. Formation, partage d'expériences, rencontres internationales sont des activités que le réseau entend mener. Le Palais de la Culture à Trècheville a abrité du 22 au 24 mars dernier le Salon international des inventions d'Abidjan. Les inventeurs ont mis à profit ce rendez-vous pour présenter au grand public leur savoir-faire. Grâce Kando. Abidjan Innova, un rendez-vous annuel pour la valorisation de 300 inventions ivoiriennes dans les secteurs des nouvelles technologies, de la santé, de l'agriculture, de l'alimentation et de l'éducation. Je suis un vendeur du jeu éducatif cérébral nommé Kalade. C'est un jeu qui est basé sur la combinaison des chiffres. Un jeu éducatif, beaucoup vraiment ludique,
mais le but c'est d'amener les gens vers les séries scientifiques. Quand vous passez par ce jeu, vous apprenez les mathématiques, les sciences en s'amusant. Ça se joue à 2 avec 12 pions. J'ai inventé le frigo chauffage. Le frigo chauffage, c'est un frigo qui comprend 3 méthodes de conservation dans 3 compartiments différents dans lesquels vous avez la réfrigération, la congélation et le chauffage. Dans ce compartiment chaud, vous pouvez garder toutes sortes de frites, toutes sortes de grillades, toutes sortes de rôtis. Vous pouvez garder également dans ce compartiment toutes les sauces africaines et ça conserve la nourriture intacte pendant plusieurs semaines, voire même des mois. Et ça conserve aussi intact leur goût et leur saveur. Ce salon qui regroupe plus d'une 60aine d'exposants est aussi une opportunité pour les inventeurs, innovateurs, chercheurs et créateurs de rencontrer des investisseurs afin de développer leurs projets. Les inventeurs ont besoin d'un cadre pour exposer, faire connaître leurs trouvailles. C'est un salon qui est dans la lignée des salons Bruxelles Innova, Valencia Innova et Barcelona Innova en Europe. Et nous avons obtenu avec nos partenaires européens que ce salon se déroule désormais également à Abidjan chaque année. Mes impressions sont très positives. Je visite pour voir les inventions ivoiriennes et je suis très encouragé. Vulgariser les inventions, faire en sorte qu'elles contribuent à l'amélioration du quotidien des populations sont entre autres objectifs que veut atteindre Abidjan Innova qui est à sa première édition. Cet effectif, les vols commerciaux de la compagnie Air Côte d'Ivoire à destination de la ville de San Pedro ont repris. 7 mois après les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage, le premier vol a été effectué. Il transportait de nombreux passagers, dont des stars de la musique ivoirienne et des opérateurs économiques. Mamadou Kwasi. Comme promis par le ministre des Transports, Amadou Koné, l'aéroport de la ville de San Pedro a accueilli dans la soirée du vendredi 23 mars 2018 le premier vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Un vol commercial et inaugural après 7 mois de travaux de l'aéroport. Sur ce vol, plusieurs passagers dont des stars de la musique ivoirienne. Mais on est toujours content de voir que nos infrastructures se remettent en place. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde et surtout nous qui voulons mettre en place une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voir des aéroports fleuris comme ça va nous faciliter la tâche et j'ai vu la joie de tout le monde dans l'avion de pouvoir atterrir de nouveau à San Pedro. C'est la première fois que je viens à San Pedro. Normalement j'habite à Abidjan et surtout à Abidjan il parle beaucoup de San Pedro. Il dit que voilà, San Pedro c'est une très bonne ville pour passer les vacances. Une véritable satisfaction pour les agents, longtemps restés en inactivité. Actuellement, nous sommes vraiment heureuses parce qu'après 7 mois restés à la maison, aujourd'hui nous reprendrons le travail et c'est avec beaucoup de satisfaction. Déjà qu'on retrouve nos passagers et qu'on voit nos Q400 atterrir à San Pedro après 7 mois, c'est vraiment une joie pour nous. Le responsable local de RTI Publicité a saisi l'occasion de ce premier vol pour inviter les opérateurs économiques du district du Bassa-Sandra à utiliser les canaux de la RTI pour la promotion de leurs activités ainsi que de leurs produits. Plus besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour acheter des spots publicitaires. Si vous soyez à Meyagui, à Grand Biribi, à Soubré, à Gagnoa, dans le Bassa-Sandra, vous pouvez acheter les spots à l'agence RTI qui est située au niveau du centre culturel. Et puis ici, il y a une exception, c'est qu'il y a une réduction allant jusqu'à 50%. À partir de ce vendredi 23 mars 2018, l'aéroport de San Pedro va accueillir au quotidien un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani est en tournée dans la région du Gontougo. Il a animé un meeting à Amanvi. Kobenon Kwasi Adjoumani a appelé au rassemblement autour du RHDP, le parti réunifié. Serge Koléa. Autour du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani à Amanvi, dans le département de Tanda, plusieurs cadres et autorités politiques de la région du Gontougo. Le président du conseil régional, Ignace Kosonou, Moïse Yaoukouman, nouvellement élu sénateur à RHDP, Koné Iliassou, maire de Bondoukou, le docteur Jean-Marie Kouakou, député de Koumfao et délégué départemental PDCI, Yobo Kwabenan Sévérin, député d'Assieu-Fritransia et délégué départemental PDCI. Cette unité pour marquer la vision commune de tous ces cadres pour un RHDP fort dans le Gontougo. S'agissant des élections, il y a une sorte de suprématie du RHDP
sur les partis pris de façon isolée. C'est un grand message qui est lancé à l'endroit des irréductibles de tous bords qui pensent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on est capable d'aller à des élections et les gagner seuls. Non, nous avons besoin d'être ensemble. Et l'exemple patent vient de nous être administré à ces élections sénatoriales. Les différents intervenants ont salué les efforts constants du ministre Kobenon Kwasi Adjoumani pour atteindre l'objectif du parti unifié. Je rends hommage au président Alassane Ouattara et au président Henri Konan Bédié. Je leur demande d'accorder leur main forte pour que nous créions le parti unifié à l'intérieur duquel nous pouvons assurer l'alternance dont parlent aujourd'hui nos militants. C'est un message que je lance à partir d'Amanvi. Soyons unis pour faire le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ce meeting d'Amanvi a été un moment d'hommage et de soutien. La secrétaire générale adjointe du RDR chargée de la société civile Trazéré Olibé Célestine a présenté sa feuille de route pour la conquête de la société civile. Elle a réuni récemment au siège du parti à la rue Le Pic plusieurs organisations de la société civile pour leur expliquer sa stratégie de mobilisation. Abou Sanougou. Aux organisations de la société civile, Célestine Trazéré a dévoilé sa stratégie. La secrétaire générale adjointe du RDR, chargée de la société civile, a mise sur le porte-à-porte pour mobiliser de nouveaux militants pour son parti. Nous allons rentrer dans les maisons, dans les hameaux, dans les villes, dans les campements, dans les villages pour demander à chacun de se tenir la main, de nous tenir la main, afin que nous ayons une Côte d'Ivoire unie. Des engagements pour faire du RDR la première force politique du pays. À cette cérémonie, de nombreux cadres du parti, en l'occurrence Joséphine Ouattara, présidente des femmes républicaines, Sarah Sako Fadiga, la chancelière du RDR. Elles ont invité les organisations de la société civile à mettre tout en œuvre pour la bonne marche du parti dans la paix et la cohésion sociale. Sous d'autres cieux, la police nigérienne a arrêté 23 personnes, dont 4 figures de la société civile, après des heurts dimanche à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 jugée antisociale. Les Égyptiens votent à partir de ce lundi pour élire leur président dans un scrutin qui pourrait donner à l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sisi, un deuxième mandat de 4 ans. Quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde arabe sont appelés aux urnes les 26, 27 et 28 mars. Herman Guivi. Élection présidentielle en Égypte ce lundi matin. Ils sont environ 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants que compte le pays, appelé aux urnes sur un délai de 3 jours. En cours dans ce scrutin, l'homme fort du pays, candidat à sa réélection, le général Abdel Fattah al-Sisi, 63 ans, et son rival, Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, chef du parti libéral Al-Ghad. Au nombre des premiers à voter ce matin, le général Abdel Fattah al-Sisi, son rival, Moussa Mostafa Moussa, a également voté au Caire, soutenu par les vivas de ses partisans. Des opérations de vote, placées sous haute sécurité, le pays est confronté à de multiples attaques djihadistes depuis 2013, autant d'événements qui font planer sur ces élections la menace de frappe systématique du groupe État islamique. Pour ses partisans, Abdel Fattah al-Sisi serait l'artisan du retour au calme en Égypte, après le chaos qui a suivi la révolution de 2011 et qui a renversé Hosni Moubarak. Succédant à l'islamiste Mohamed Morsi, premier président égyptien élu démocratiquement et déposé par l'armée, initiateur de plusieurs réformes, c'est en grande confiance que Abdel Fattah al-Sisi part à ces élections face à lui, son rival, Moussa Mostafa Moussa. Et ce lundi, plusieurs pays de l'OTAN, dont les États-Unis et 14 membres de l'Union européenne, ont décidé d'expulser des diplomates russes de leur pays. Cette décision fait suite à l'empoisonnement d'un ex-espion russe attribué à Moscou, Sergei Skripal, et de sa fille Lulia le 4 mars à Salisbury, en Grande-Bretagne.
Fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.